Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, cette parole qui est suffisante pour te faire grandir dans la foi, la parole de Dieu, la Bible, qui est complète pour te faire découvrir le chemin de la vie éternelle et pour te conduire dans la connaissance de Dieu, dans la marche avec Dieu. Alors ce message t'encourage à braver les obstacles pour rencontrer Jésus, à braver les obstacles, à renverser les barrières pour toucher Jésus, pour expérimenter la visitation divine. Et ce message est inspiré de deux attitudes dans le livre de Marc, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Donc la première attitude vient de Marc chapitre 2, verset 4. Comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et la deuxième image nous vient donc de Marc chapitre 5 au verset 28, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc ces deux passages nous parlent premièrement du paralytique qui était malade et ses amis l'ont transporté sur un lit pour rencontrer Jésus, mais on fait face à une foule au travers de laquelle ils ne pouvaient pas passer avec leur malade, une foule qui ne leur permettait pas de passer par la porte pour atteindre Jésus dans la maison. Ils ont donc dû traverser par le toit, trouver un passage par le toit. Ils ont renversé tous ces principes qui étaient établis. Tout le monde savait que ce n'est pas la porte qu'on doit passer. Mais parce qu'il fallait qu'ils rencontrent Jésus, ils sont passés par le toit. Et le malade, leur ami, a été guéri. Et dans Marc 5, il s'agit de cette femme atteinte d'une perte de sang pendant beaucoup d'années. Près de 12 ans. La Bible dit qu'elle avait déjà dépensé tout son argent à l'hôpital. Elle avait souffert, cette femme. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit: si seulement je pouvais toucher ce Jésus, toucher à son vêtement. Pourquoi? Cette femme, parce qu'elle était impure, elle était atteinte d'une perte de sang, était impure. Et son impureté ne permettait même pas qu'elle se présente en public. Son impureté, selon les principes, les lois, ne permettait pas qu'elle siège avec des personnes, qu'elle fasse chemin avec des personnes. Mais qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a bravé cette interdiction. Toi, tu peux être dans une situation où tu sens le besoin de rencontrer Jésus. Tu as déjà entendu parler de l'évangile. Et dans ton cœur, tu veux avancer avec Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. Tu veux expérimenter Jésus. Mais il y a des barrières. Il y a des barrières. Il y a des craintes. Il y a des obstacles. Il y a des choses qui t'empêchent de faire ce pas vers Jésus. Il y a des choses qui t'empêchent de passer une autre étape avec Jésus. Peut-être c'est des barrières culturelles. Oh, chez nous, si tu n'adores pas le Dieu du village. Oh, chez nous, si tu ne vas pas faire le sacrifice au pied de l'arbre de la concession. Oh, chez nous, on fait ci, on fait ça. Oh, dans mon église, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela. Tellement de choses qui viennent bloquer, empêcher que tu vives une intimité avec le Seigneur. Des choses qui viennent t'empêcher d'être en contact avec Dieu. Les règles religieuses, les lois des hommes, les lois culturelles. Oh, dans notre pays, ce n'est pas le christianisme. Il ne s'agit pas d'une question de pays. Il ne s'agit pas d'une question de tribu. Il ne s'agit pas d'une question de famille. Mais c'est une question qui concerne ta vie. Rencontrer Jésus, toucher Jésus, écouter Jésus. Tu dois pouvoir renverser ces principes. Oh, dans ma famille, on nous a appris à servir Dieu d'une certaine façon. Oui, on t'a appris tout cela. On t'a appris que ce n'est pas la porte qu'on doit passer. Mais dans ce texte, ceux qui ont transporté le paralytique l'ont fait passer par le toit parce qu'ils voulaient rencontrer Jésus. Il n'est pas question de renverser les principes sociaux. Il n'est pas question de renverser les principes familiales. Il est question d'aller au-delà de ces principes pour marcher avec Jésus.
Il est question de faire de la marche avec Jésus, de la rencontre avec Jésus, une priorité. De sorte que cette priorité vienne renverser les autres principes et les autres barrières. Renverse, affronte les obstacles, bouleverse, bouscule les obstacles pour faire la connaissance de Jésus. Ne te laisse pas enfermer dans les traditions humaines. Ne te laisse pas enfermer dans les principes des hommes. Mais va à la rencontre de Jésus. Et quand tu as rencontré Jésus, alléluia, quelque chose se passe dans ta vie. Et ceux qui te regardaient comme un fou, parce que tu n'étais pas dans les principes humains, ils vont rendre témoignage des choses que Dieu aura accomplies dans ta vie. Quand le paralytique a été guéri, les gens ne sont pas restés indifférents. Quand la femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans a été guérie, personne n'est resté indifférent. Quand l'aveugle qui criait a été guéri par le Seigneur. Ô fils de David, aie pitié de moi. Quand le Seigneur l'a guéri, quand le Seigneur a même dit, laissez-le venir, ceux qui le retenaient ont commencé à lâcher prise. Donc quand tu vas te lever pour faire avec le Seigneur, pour avancer avec le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur où il t'attend, ils vont rendre témoignage tous ceux qui étaient obstacles à cette rencontre avec le Seigneur. Sois courageux, bouscule ces obstacles, affronte, renverse ces obstacles et va à la rencontre du Seigneur. Et quand tu auras rencontré le Seigneur où il t'attend, la gloire de Dieu va se révéler au travers de ta vie. Que Dieu te bénisse pendant que tu bouscules les obstacles, pendant que tu traverses les obstacles, pendant que tu contournes les obstacles pour entrer en contact avec le Seigneur, pour faire avec le Seigneur les choses auxquelles il t'attend. Sois béni au nom de Jésus. Amen.